Une seule remarque a déclenché une controverse qui n'est pas encore retombée. La fraternité Saint-Pie X n'est rien d'autre qu'une autre secte protestante. Cette affirmation n'a pas été acceptée par tout le monde, et la réaction qu'elle a provoquée a, pour de nombreux observateurs, fini par balayer entièrement l'accusation initiale. Car pour un nombre considérable de catholiques, le mot « protestant » lancé dans cette direction précise, ressemble à un boomerang. Et la question qu'il soulève, une fois qu'il revient, est inversée par rapport à ce qui était originellement voulu. Et si le protestantisme était en réalité entré dans l'Église par l'autre côté? À la fin de cette vidéo, vous serez confronté à deux arguments directement opposés, chaque camp lançant exactement la même accusation contre l'autre. Et vous comprendrez pourquoi le véritable enjeu se cache derrière un seul mot que les deux camps utilisent comme une arme, sans qu'aucun des deux ne s'arrête pour examiner ce que ce mot exige réellement. Commençons par les faits, énoncés clairement et sans exagération. Dans une déclaration vidéo enregistrée, Mgr Thomas Paprocki, évêque du diocèse de Springfield, dans l'Illinois, a expliqué ce qu'il considère comme le véritable problème de la fraternité Saint-Pie X. Il précise clairement que la messe elle-même n'est pas en cause. Le problème, dit-il, est tout autre. Désobéir au pape et rejeter les enseignements du Concile Vatican II. Et de là découle sa conclusion la plus tranchante. En désobéissant au pape et en rejetant le Concile, affirme-t-il, la fraternité Saint-Pie X est devenue, en fait, une autre secte protestante, qui se croit dans le vrai tout en affirmant que le pape a tort. Il ajoute un fait frappant pour étayer son propos. Il existe aujourd'hui 53 000 confessions chrétiennes distinctes, or le Christ n'a fondé qu'une seule Église. La multiplication des groupes séparés, argumente-t-il, ne réforme pas l'Église. Elle la divise davantage. C'est le premier argument, et, pour être juste, il n'est pas sans fondement. Il y a ici un point important qui mérite d'être reconnu directement. La désobéissance au pape est réellement présente dans ce cas. La fraternité a consacré des évêques contre la volonté explicite du pontife, et c'est une affaire grave, non un détail technique mineur que l'on puisse balayer d'un revers de main, quel que soit le camp. Sur ce point précis, l'évêque touche quelque chose de véritablement sensible et de véritablement sérieux. Mais voici l'autre face de l'argument, celle qui inverse entièrement le cadrage de la situation. Car un nombre croissant de voix, y compris parmi les plus théologiquement qualifiés et institutionnellement respectés de l'Église, ont commencé à soutenir que la véritable protestantisation ne se produit pas là où Mgr Paprocki l'imagine. Et ces voix n'offrent pas de vagues impressions. Elles offrent des exemples concrets et documentés. Récemment en Allemagne, pour la première fois, 2 femmes ont été nommées pour diriger conjointement tout un doyenné catholique. Un prêtre reste attaché à la structure uniquement comme modérateur, dans une capacité purement canonique et formelle, sans aucun rôle de leadership substantiel dans la pratique. Lors de leur présentation officielle, les 2 femmes ont déclaré qu'elles entendaient incarner directement la synodalité, en gouvernant ensemble tout en écoutant l'esprit. Mais un doyenné dirigé par des laïcs, dans lequel le prêtre a été réduit à un rôle de soutien largement symbolique, ressemble, pour un grand nombre d'observateurs qui l'examinent honnêtement, à quelque chose de considérablement plus proche d'une structure congrégationnelle protestante que de la gouvernance catholique traditionnelle. Et ce n'est pas un cas isolé que l'on pourrait écarter comme une seule décision locale malheureuse. C'est le même courant plus large qui a produit Astérisque Fiducia Supplicans Astérisque, le document autorisant les bénédictions pour les couples en situation irrégulière. C'est le même courant qui, en Allemagne particulièrement, a fait campagne ouvertement pour l'ordination des femmes et pour que des laïcs prononcent l'homélie pendant la messe. Et des chemins nationaux de ce type se multiplient, chacun développant son propre ensemble distinct de règles pratiques, comme si l'Église pouvait cohérément soutenir une doctrine en Allemagne et une autre en Afrique, une pratique pastorale dans un pays et une pratique incompatible dans un autre. Une foi dont la doctrine est véritablement variable et cependant, par définition, l'exact opposé de l'unité catholique. Cela est décrit, dans le vocabulaire qui a dominé le discours récent de l'Église, comme une Église synodale, c'est-à-dire une Église qui écoute tout le monde, discute longuement de tout, et vote finalement sur le résultat. Et ici le parallèle devient impossible à éviter ou à expliquer. Car la structure ecclésiale protestante est précisément construite sur exactement cette logique. La communauté qui décide. L'assemblée qui vote. La congrégation qui réinterprète l'enseignement reçu selon son propre sentiment contemporain de ce que le moment exige. La structure catholique, historiquement et par conception, a toujours été l'opposé de cela.
l'Église qui reçoit et garde ce qui a été transmis, et les évêques dont le rôle spécifique est d'enseigner cet héritage plutôt que de le négocier avec l'Assemblée rassemblée devant eux. Au-delà des questions de structure de gouvernance, dans de nombreux pays, des enquêtes répétées montrent qu'une proportion substantielle de catholiques pratiquants ne croient plus à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, le cœur même de la foi et du culte catholique. Et c'est précisément, historiquement, ce que les réformateurs du XVIe siècle ont nié comme le fondement de tout leur projet théologique. Cette observation ne vient pas uniquement de traditionalistes désireux de marquer un point rhétorique. Le cardinal Müller, qui connaît intimement la doctrine catholique pour avoir servi pendant des années comme son gardien officiel à la Congrégation pour la doctrine de la foi, a exprimé cette préoccupation en des termes remarquablement fermes. Concernant spécifiquement le chemin synodal allemand, Müller a déclaré qu'il s'était engagé sur une voie de protestantisation, et que les critères fondamentaux de l'ecclésiologie catholique y avaient été perdus. Ce sont les mots d'un cardinal, prononcés avec tout le poids de sa charge antérieure, non les mots d'un blogueur anonyme écrivant depuis les marges des médias catholiques. Et ici le paradoxe que toute cette situation produit devient pleinement visible. D'un côté, la fraternité Saint-Pie X est accusée d'être protestante précisément parce qu'elle préserve tout ce que l'Église a toujours fait. La messe, inchangée. Les sacrements, administrés exactement comme ils l'ont toujours été. La doctrine, enseignée sans modification ni accommodement aux sensibilités contemporaines. De l'autre côté, on affirme qu'une Église différente est visiblement en train d'être construite, une Église qui semble véritablement imiter des schémas protestants spécifiques dans ses assemblées délibératives, dans des laïcs assumant des rôles de gouvernance autrefois réservés au clergé ordonné, dans de nouvelles formes de bénédiction introduites par des documents comme astérisque fiducia suppliquant astérisque, et dans un vocabulaire de plus en plus emprunté au langage du discours séculier sur les droits plutôt qu'à la tradition théologique héritée de l'Église elle-même. Ces deux tableaux concurrents, placés directement côte à côte, ne peuvent pas être tous les deux vrais simultanément de la manière dont chaque camp les présente. Soit la communauté qui ne change rien n'est la véritablement protestante, soit la communauté qui change activement tout est la véritablement protestante. Les deux ne peuvent pas occuper la même position accusatoire en même temps sans que le mot lui-même perde tout sens cohérent. Et le bon sens, sur ce point précis, est raisonnablement clair une fois que l'histoire réelle est examinée honnêtement. Historiquement, le protestantisme n'est jamais né de ceux qui ont préservé inchangé la messe de tous les siècles. Il est né, précisément et spécifiquement, de ceux qui ont voulu la réformer, la simplifier, et remplacer l'autel par une table comprise principalement comme le lieu d'un repas communautaire partagé plutôt que d'un sacrifice. L'étymologie et l'histoire du mot comptent ici et ne doivent pas être mises de côté. Il y a 5 siècles, Luther aspirait à une église plus proche du peuple ordinaire, dépouillée de ce qu'il considérait comme une excessive distance cérémonielle entre le clergé et les laïcs. Le latin a été aboli de la liturgie. Les sacrements ont été réduits tant en nombre qu'en signification théologique. L'autel a été remplacé par une table mettant l'accent sur la communion partagée plutôt que sur le sacrifice. Et le prêtre a été recasté principalement comme le président de l'assemblée plutôt que comme un homme ordonné pour offrir le sacrifice astérisque in persona Christi astérisque. Quiconque examine certaines pratiques liturgiques contemporaines avec des yeux ouverts trouvera, sans avoir besoin de chercher très loin, des similitudes claires et indéniables avec précisément ce schéma historique. Arrêtons-nous ici, car il y a un risque réel d'aller trop vite vers une conclusion satisfaisante, et ce faisant, de manquer quelque chose de plus inconfortable et de plus honnête que le tableau complet exige réellement. Et la vérité, comme c'est si souvent le cas dans les disputes de ce genre, s'avère plus gênante pour tout le monde que le récit préféré de chaque camp ne le souhaiterait. Nous partageons la position de MGR Paprocki sur un point qui reste entièrement valable, indépendamment de tout le reste examiné dans cette vidéo. Consacrer des évêques sans le mandat du pape est un acte de désobéissance véritablement grave, et la fraternité Saint-Pie X n'est pas exemptée de responsabilité pour l'avoir commis. Cela doit être réaffirmé clairement plutôt que d'être laissé disparaître sous le poids du contre-argument qui suit. Affirmer, comme le font occasionnellement certaines voix au sein ou autour de l'orbite de la fraternité, qu'elle seule constitue la véritable Église tandis que toute la structure visible du catholicisme ailleurs serait tombée dans l'erreur, comporte un risque réel et sérieux, et certains individus liés à ce courant traditionnaliste plus large ont effectivement succombé à exactement cette tentation. Une théologie du reste de ce type, aussi compréhensible que soient les frustrations qui la produisent,
ne peut pas être réconcilié avec ce que l'Église catholique a toujours enseigné sur sa propre indéfectibilité et sur la promesse que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais reconnaissons, avec une égale honnêteté et une égale gravité, la perspective offerte par l'autre camp, car elle est tout aussi pertinente et mérite exactement la même écoute attentive plutôt que d'être rejetée comme une simple plainte traditionnaliste. Une Église qui se remodèlerait selon la logique des assemblées, des votes et des modes mondaines passagères trahit sa propre nature bien plus profondément que ceux qui continuent simplement de s'agenouiller, exactement comme les catholiques se sont toujours agenouillés, sans exiger que la liturgie ou la doctrine s'adapte aux préférences d'un moment historique donné. La fidélité à ce qui a été reçu n'est pas, en soi, un acte de rébellion. C'est la posture ordinaire et attendue de quiconque croit véritablement que ce qui a été transmis vient du Christ plutôt que de la créativité théologique propre à une génération particulière. Ainsi, peut-être que le mot « protestant », brandi comme une insulte par les deux camps l'un contre l'autre ces dernières semaines, ne clarifie en réalité absolument rien lorsqu'il est utilisé de cette façon. Il devient, au contraire, une arme commode brandie avec négligence dans toutes les directions, satisfaisante pour le camp qui la déploie dans le feu de l'argument, mais expliquant remarquablement peu de ce qui est réellement en jeu sous l'accusation. La véritable question contestée ici n'est pas, en fin de compte, qui mérite d'être étiqueté protestant et qui ne le mérite pas. La question réelle est considérablement plus profonde et celle-ci. Qui demeure véritablement fidèle à l'héritage qu'il a reçu, et qui, au contraire, remodèlerait cet héritage selon ses propres préférences, son propre moment culturel, et son propre sentiment de ce que les sensibilités contemporaines exigent. Car la fidélité, correctement comprise au sein de la tradition catholique, ne se mesure ni à la seule obéissance formelle et mécanique, ni à un simple attachement au passé pour lui-même, comme si l'âge conférait automatiquement une légitimité à n'importe quelle pratique. Elle se mesure à une seule chose, et à une seule, énoncée aussi clairement que possible. Préservez-vous ce que vous avez reçu, ou le changez-vous selon votre propre jugement de ce que le moment exige désormais. C'est le véritable test, applicable également et sans favoritisme à toutes les parties de ce débat actuel, traditionnaliste comme progressiste. Mais précisément parce que nous aimons l'Église et que nous aimons son chef visible, l'évêque de Rome, nous ne pouvons pas simplement détourner le regard du paradoxe que toute cette controverse a exposé. L'accusation de protestantisme, telle qu'elle est actuellement déployée dans la conversation catholique de 2026, risque de blesser davantage celui qui la lance que celui qui la reçoit, une fois que le contexte historique et théologique complet est réellement examiné plutôt qu'assumé. Un évêque qui porte cette accusation précise contre une communauté qui n'a rien changé dans sa liturgie, sa pratique sacramentelle ou son contenu doctrinal, tout en restant largement silencieux sur des développements ailleurs qui portent une ressemblance structurelle considérablement plus proche du schéma historique réel de la Réforme, s'expose précisément au type d'examen que cette vidéo vient de parcourir en détail. Le mot, une fois ramassé et examiné honnêtement plutôt que simplement lancé comme une insulte, ne reste pas là où il était originellement dirigé. Il revient vers sa source avec une symétrie inconfortable mais entièrement logique. Alors, que reste-t-il pour ceux d'entre nous qui observent tout cela se dérouler depuis l'extérieur des positions institutionnelles spécifiques occupées par les évêques, les cardinaux et les canonistes qui devront finalement trancher les dimensions canoniques de ce différend par les processus propres de l'Église? Plusieurs choses demeurent certaines, et elles méritent d'être énoncées avec une réelle clarté plutôt que laissées vagues. Il demeure certain que l'Église n'est pas un parlement, et qu'elle n'en deviendra jamais un, quel que soit le nombre de documents, de groupes de travail ou d'assemblées synodales qui tentent de remodeler ses structures de gouvernance selon ce modèle. Le Christ n'a pas établi un corps délibératif conçu pour parvenir à la vérité par consensus majoritaire. Il a établi une Église confiée un dépôt de foi à garder, à enseigner et à transmettre intact, non à renégocier par chaque génération successive selon ses propres préférences. Il demeure certain que les 53 000 confessions chrétiennes distinctes qui existent actuellement comme le fruit historique de la division ne constituent en aucun cas un modèle à admirer ou à imiter. Elles constituent, au contraire, un avertissement solennel, une démonstration visible et permanente de exactement ce qui se produit lorsque l'unité est sacrifiée à la conviction que le jugement privé, aussi sincèrement tenu soit-il, doit primer sur un magistère reçu et autoritatif. Chaque fracture au sein de ce vaste paysage fragmenté a commencé, à un moment de l'histoire, par quelqu'un convaincu de posséder une meilleure compréhension de la foi que l'institution chargée de la garder. Le résultat cumulatif de ce schéma, répété à travers 5 siècles, est 53 000 communautés séparées, chacune convaincue de sa propre fidélité à l'Évangile,
chacune incapable d'atteindre un accord doctrinal même avec ses plus proches voisins sur le spectre théologique. Et il demeure certain qu'une unité véritable et durable ne se construit jamais en abandonnant la fidélité pour suivre les préférences évolutives du monde sur les questions de morale, de gouvernance ou de doctrine. Elle se construit, au contraire, en préservant humblement ce qui a été reçu, même lorsque cela a un coût personnel ou institutionnel réel, même lorsque cela signifie endurer des accusations de rigidité, d'être fermé au dialogue, de se tenir en dehors de l'esprit supposé de l'époque. Les saints qui ont façonné la tradition catholique à travers 2000 ans ont rarement été loués de leur vivant pour leur flexibilité ou leur empressement à s'accommoder de la mode contemporaine. Ils ont été rappelés, lorsqu'ils l'ont été, pour leur fidélité sous une pression réelle à l'abandonner. Le devoir qui incombe à chacun d'entre nous qui observons cette controverse depuis l'extérieur des couloirs où ces décisions sont réellement prises demeure essentiellement inchangé par tout ce va-et-vient d'accusations. Ne vous laissez pas entraîner par la faction qui commande actuellement le plus fort suivi en ligne ou le cadrage rhétorique le plus persuasif. Revenez plutôt à ce qui est réellement essentiel. Une messe célébrée avec une révérence et une ferveur véritable, quelle que soit la forme liturgique valide qu'elle adopte. La doctrine reçue entière et intacte des apôtres à travers une chaîne ininterrompue d'autorité d'enseignement. Les sacrements administrés validement et célébrés avec le sérieux que leur caractère sacré exige. C'est là que les catholiques authentiques sont réellement reconnus, dans la substance de ce qu'ils croient et de la manière dont ils adorent, non dans l'étiquette commode qui leur est lancée ou qu'ils lancent dans la controverse d'une semaine donnée. Et une prière demeure, formulée ici avec le sérieux qu'elle mérite véritablement plutôt qu'offerte comme une simple fioriture de clôture rhétorique. Que le pape et les pasteurs de l'Église apportent une véritable clarté à toute cette situation, afin qu'aucun catholique ordinaire assis dans un banc ordinaire n'ait à se demander, semaine après semaine et controverse après controverse, qui, au sein de l'Église visible, sauvegarde réellement la foi qu'elle a reçue du Christ, et qui, quelles que soient ses intentions déclarées, la dissout discrètement. Car lorsque tout le monde à l'intérieur de la même maison passe son énergie à accuser tout le monde d'être secrètement un étranger, d'être devenu, en fait, un élément étranger au sein de la famille plutôt qu'un membre véritable, peut-être le moment est-il venu de mettre de côté les accusations entièrement et de revenir à l'Évangile lui-même, de se souvenir clairement d'où l'Église est réellement venue, et de se souvenir, avec une égale clarté, de qui l'a appelé à l'existence et lui a donné la mission qu'elle porte encore aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.